Est-ce que tu sais lire? Texte de Marcel Pagnol. Lorsque j'étais encore très jeune et que ma mère allait au marché, elle me laissait au passage dans la classe de mon père qui apprenait à lire à des gamins de 6 ou 7 ans. Un beau matin, ma mère m'a déposé à ma place et est sortie sans dire un mot pendant que mon père écrivait magnifiquement sur le tableau. Le petit garçon a désobéi, sa maman l'a puni. Tandis qu'il arrondissait un admirable point final, j'ai crié: Non, ce n'est pas vrai. Mon père s'est retourné et m'a regardé stupéfait. Il s'est écrié: Qu'est-ce que tu dis? Maman ne m'a pas puni. Tu n'as pas bien écrit. C'est écrit? La surprise lui a coupé la parole un moment. Voyons, voyons, a-t-il dit. Est-ce que tu sais lire? Oui. Eh bien, lis. J'ai lu la phrase à haute voix. Alors, il est allé prendre un livre. Et j'ai lu un livre, et j'ai lu, sans difficulté, plusieurs pages. Je crois qu'il a éprouvé ce jour-là la plus grande joie et la plus grande fierté de sa vie. Les 4 autres instituteurs ont voulu m'entendre. Ils ont envoyé leurs élèves à la récréation pour m'écouter, déchiffrer l'histoire du petit poucet. Mais lorsque ma mère est revenue, au lieu d'admirer cet exploit, elle a pâli, elle a refermé le livre et m'a emporté dans ses bras en disant: Mon Dieu, mon Dieu. Le mensonge. D'après Tahar Benjelloun, la soudure fraternelle. Mon premier ami avait un an de plus que moi. Nous n'étions pas au même lycée. Nous nous étions rencontrés en été à Ifrane, où ma tante avait sa résidence secondaire. Il avait les cheveux blancs, il était mince et élégant. Si je me souviens aujourd'hui de cette amitié, c'est qu'elle fut construite sur un mensonge. Quand je lui ai demandé en quelle classe il était, il me répondit: En deuxième année. Et moi, sans réfléchir, je lui dis: Moi aussi, alors que je venais d'entrer en première année du lycée. J'ai entretenu ce mensonge toute une année. Nous nous écrivions des lettres, il me parlait des auteurs qu'il lisait en classe, et je me précipitais à la bibliothèque pour emprunter leurs livres, essayant de les lire à mon tour pour pouvoir en discuter avec lui. 2 années plus tard, je lui écrivis une longue lettre où je lui avouai la vérité, car je n'arrivais plus à supporter mon mensonge. Ce fut la fin de notre amitié. Je ne reçus aucune lettre de lui.